Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvel unboxing sneakers, nouvel outfit challenge, on va voir un petit peu. Ça sera un peu un mélange de plusieurs formats, mais je suis très content de faire cette vidéo d'ores et déjà, pour vous servir, évidemment. Nike et JD Sport m'ont proposé de m'envoyer une paire récente assez particulière pour que j'en fasse une petite vidéo sur la chaîne, donc j'ai décidé de faire ce petit format hybride bien sympa. Et par la même occasion, avec la tenue qu'on va réaliser en seconde partie, j'irai faire une petite photo pour Insta dehors que vous pourrez retrouver évidemment sur mon profil, pas con. Du coup bah moi forcément, challenge accepted les gars. J'ai reçu la paire qui est juste là, et en lisant un petit peu ce qui est écrit là, vous pouvez peut-être imaginer de quoi il s'agit si vous l'avez vu passer. On va décortiquer ça tous ensemble, on va aborder les plusieurs aspects que j'avais envie d'aborder à propos de cette paire. Et d'ailleurs, plutôt que de parler dans le futur, je vous propose de ne pas faire durer plus longtemps cette introduction. On y va? Un petit pouce bleu quand même avant de partir peut-être? Allez, c'est parti? Ok, j'attends, encore un petit peu. Let's go! Et nous revoilà absolument au même endroit, donc on n'est pas parti bien loin, je sais, j'ai un peu cheaté là. On a toujours cette boîte en main aussi, sauf que bah, le but c'est quand même de l'ouvrir et de regarder ce qu'il y a dedans. Alors attendez, juste un truc, pas mal. Et ouais, vous allez attendre encore un peu. Pour la référence, il s'agit de la Nike Crater Impact, évidemment en taille 43 pour moi. On peut tout de suite constater cette boîte, on va dire très simple, et justement vous allez comprendre pourquoi. L'idée c'est Move to Zero, comme vous pouvez le voir ici, c'est un message de Nike assez récent qui est, on va dire, de plus en plus mis en avant, qui est évidemment un message écologique, et si vous lisez et traduisez ce qu'il y a écrit sur le couvercle par exemple, ou ici, on comprend vite de quoi il s'agit. En gros, je vais vous la faire pour vous éviter le travail. Ils expliquent que Move to Zero, justement, c'est, on va dire, un concept, même si c'est pas ça, de Nike, et l'idée c'est d'aller vers zéro carbone et zéro gaspillage pour aider à protéger, on va dire, le futur du sport. Voilà, j'ai traduit ce qu'il y a écrit. Ce produit est fait avec au moins 20% de contenu, on va dire, recyclé, donc c'est très bien. Et c'est, on va dire, une direction assez intéressante à prendre forcément pour les marques. Une position écologique, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus sur les énormes trucs comme ça. Évidemment, pour une marque, c'est plutôt bon pour l'image, donc tant mieux. Et disons que plus globalement dans la réalité, c'est aussi quand même un petit peu mieux que si c'était pas le cas, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, bah moi la boîte, mine de rien, ça me dérange pas du tout qu'elle soit comme ça, au contraire, je trouve ça bah finalement plutôt original aujourd'hui, pour l'instant en tout cas. Il y avait la traduction derrière de ce que je viens de lire, c'est pas grave. Il y a plusieurs langues d'ailleurs, c'est très bien fait. La ref et la taille de la paire, le petit logo Move to Zero et le logo Nike. On a assez parlé de la boîte, voici à quoi ressemble la Nike Crater Impact. Il y a plusieurs coloris et la première chose que je veux aborder, c'est son prix, puisqu'elle est vendue à 109 €, donc c'est une bonne chose aussi. C'est un prix qui se situe, on va dire, plutôt bien par rapport à la moyenne des paires de baskets un peu cotées de chez Nike. C'est une General Release, donc c'est une paire qui sera très facile d'accès, on va dire, en termes d'achat. Il y a plusieurs coloris, là j'ai pris celui-ci parce que je le trouvais un petit peu intéressant et différent par rapport à ce que je portais d'habitude. Alors évidemment dans les commentaires, j'attends vos avis concernant l'aspect de la paire. Je m'attends un petit peu à, évidemment, du bon et du moins bon. Je sais que c'est le genre de design qui peut faire partager un petit peu les avis et les opinions. Pas mal ça. Mais il y a pas mal de choses à dire dessus et on va dégager tout de suite cette petite box qui va bien 2 minutes là. Merde, putain. On va prendre celle-ci, le pied gauche, puisqu'il y a justement le label Move to Zero dont je vous parlais tout à l'heure. En gros, c'est écrit la même chose que sur la boîte, mais justement, je le répète, 20% de produits recyclés pour cette paire de baskets, et encore une fois, c'est assez intéressant. Avant toute chose, pour parler un petit peu de l'aspect et pour vous donner mon avis personnel, première chose, on est sur une paire, on va dire grise, comme vous le voyez, avec des petits détails de couleur bleu, vert, ici, là, hein, au niveau du lassage aussi, c'est assez sympa, il y a pas mal de petites touches de couleurs brodées comme ça, c'est cool. Disons que d'un aspect global, elle a un côté un peu presque DIY comme ça, et je trouve que c'est assez intéressant, et je pense que c'est propice justement à ce genre de modèle un peu écologique. La semelle, je la trouve très cool, et je pense que c'est franchement bien confortable. C'est relativement mou comme ça, on va dire, au toucher, il y a des petits points qui sortent en relief comme ça, que ce soit des points de couleur ou non. Je pense que cet aspect-là est dû justement au fait que ce soit recyclé sans gaspillage, etc. Le souche noir, assez intéressant, et brodé comme ça dessus, je trouve ça franchement plutôt cool. Et de ce côté-là, c'est pareil, vous voyez, on a aussi des petits détails de couleurs comme ça, comme je vous le disais, au niveau des coutures ici. Franchement, plutôt propre en termes de finition, disons que c'est pas toujours le cas non plus. Peut-être que j'ai juste eu de la chance, mais en tout cas, c'est plutôt cool. Alors en dessous, vous voyez, encore une fois, c'est pareil, on a le souche Nike ici, incrusté dans justement cette petite matière recyclée. À l'intérieur, on retrouve les deux couleurs globalement qu'on a sur le reste de la paire, avec la semelle verte et le Move to Zero en bleu, c'est franchement plutôt sympa. Je vais prendre le pied droit plutôt, parce que l'étiquette, on a compris. L'aspect général, très franchement, j'aime beaucoup, de par justement cette semelle très épaisse, c'est quelque chose globalement qui me plaît, moi, sur des sneakers. Vu de haut comme ça, je suis moyennement fan de ce truc là, c'est le seul petit détail que j'aurais peut-être pas mis, hein, mais après encore une fois ça rajoute de la couleur, et puis c'est une question de goût, hein, ça dépendra de chacun. Dans la languette on a le même bleu qu'on retrouve un peu partout, et globalement j'aime bien le fait qu'elle soit, on va dire, un peu pointue, assez agressive comme ça, avec encore une fois cette grosse semelle à l'arrière qui est compensée par le côté pointu de l'avant. Très franchement au premier regard j'étais dubitatif, mais maintenant que je l'ai entre les mains, bah j'ai qu'une envie, c'est de la mettre au pied. C'est pas beau ça? En termes de poids elle est assez légère aussi, je pense que vraiment elle va être confortable et agréable au pied. Ça se voit en fait, hein, déjà que ça va être plutôt bien fait.
Je suis content, moi personnellement, maintenant que je l'ai. J'ai envie de la rocker, j'ai envie d'essayer de faire une petite tenue avec. On va regarder ce qu'on a dans le dressing, même si j'ai pas grand chose qui ressemble à ces couleurs-là. Ça sera peut-être pas un matching, mais on va faire quelque chose de simple et efficace, tu connais. Avant d'aller la mettre au pied et d'essayer de faire une petite tenue, j'aimerais trouver un petit peu plus d'infos justement sur le côté recyclé, etc. Pourquoi ça a été fait, comment ça a été fait. Je vous garantis rien, mais on va un peu naviguer sur le téléphone, essayer de trouver 2-3 trucs. Je trouve que c'est un côté important quand même de cette paire, et donc j'ai envie d'insister un peu là-dessus parce que justement c'est une thématique d'actualité et surtout qui focus sur cette paire-là. 109 €, encore une fois les gars, je le répète, matière durable, ça régale et il y a énormément de taille dispo. La Nike Crater Impact reflète notre politique de développement durable visant à transformer les déchets en chaussures pour une empreinte plus légère, donc effectivement assez light comme je vous le disais. Cette chaussure affiche des choix de design uniques qui réduisent les déchets par rapport à des méthodes de fabrication traditionnelles comme un souche brodé, des renforts fonctionnels et bien sûr sa semelle intermédiaire en mousse Crater. Ok, donc ça doit être une technologie qui a été faite spécialement pour ça. Là vous le voyez à l'écran, on a encore une fois un coloris différent qui est très sympa aussi. La semelle intermédiaire surélevée en mousse Crater assure une stabilité optimale avec un look moucheté unique, voilà. Regardez franchement au pied, elle rend bien, hein, elle est flex avec des petites touches un peu Pepsi de couleur fluo là. La conception ingénieuse et moderne de l'empeigne avec des renforts à bord droit est le signe d'une fabrication efficace qui génère moins de déchets, donc très bien. Confectionné avec au moins 20% de son poids en matière recyclée, ce modèle respecte l'engagement de Nike à protéger le futur du sport. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et voilà. Après, on a 2-3 petites suggestions. Celle-ci, pourquoi pas, elle est un petit peu plus féminine peut-être. Celle-ci est cool aussi. Celle-là, je pense que ça aurait presque été ma préférée, mais du coup là c'est pour enfants, hein. Faites attention, il y a des tailles femmes, des tailles hommes. Je vous mettrai tout dans la description, ce sera plus simple. On était d'ailleurs sur la page de la noir et blanc justement pour femmes, mais bon, il y a plein de tailles dispo, ça dérange pas. Et noir et blanche, donc perso, c'est vrai que je me serais peut-être orienté vers celle-ci d'un instinct personnel, mais je voulais prendre un peu de couleur, c'est quand même plus sympa. 3 coloris ici dispo, un ici pour femmes du coup. Et je pense que du coup pour l'instant on en est sur 4, peut-être 5 avec celle-ci là. Je sais pas s'il y en a beaucoup plus. Il y avait les Space Hippie aussi qui étaient en matière durable récemment. C'est des modèles assez particuliers, c'est vrai, mais ils ont un point commun, c'est cette justement semelle Crater je pense. Et je trouve qu'avec du travail et du temps ça peut promettre un avenir assez prometteur dans ce milieu là, qui est forcément une piste assez intéressante pour ce genre de marque. Maintenant moi je vous propose d'aller dans la chambre, on va aller s'essayer ça les gars. On va chercher 2-3 petites sapes dans le placard et puis on va se faire une tenue. On va voir si ça colle bien. Allez les gars, cette fois-ci on bouge un petit peu. Suivez-moi, venez avec moi, tout va bien se passer. Essayage sans plus attendre, petite session outfit challenge, c'est pour vous, c'est cadeau, on y va. Let's go. Ok les gars, du coup on va regarder ce qu'on peut faire avec cette paire. Allez, on en chope une et on regarde tout de suite dans le dressing ce qu'on va faire. Alors si on la met comme ça, on va s'arrêter à peu près devant les teintes de couleur. Je dirais qu'on va prendre quelque chose vers le gris. Ça peut être pas mal en vrai, on va checker un petit peu ce qu'on a vers là. On a aussi du gris ici un peu plus foncé, mais c'est pas terrible. Je vais peut-être poser ça parce que du coup ma main est prise. Alors ça, un peu trop sombre, hein, je pense, le Palace Adidas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit pata là, le petit jersey qui est cool. En vrai ça, dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de couleur parce que le gris, il s'en rapproche déjà un peu plus, même si ça reste un peu trop sombre. Après, en vrai, ça fait un peu gris et blanc aussi quand même, hein. On est pas mal là, hein. On est pas mal, on va voir. On a du hoodie basique gris tout simple, par exemple ce Palace là, qui pourrait franchement plutôt bien marcher, ça fait sport en plus un peu. On a un autre hoodie gris qui serait même encore un peu plus proche ici, sans marque, enfin c'est un weekday donc y a pas de logo ou quoi, c'est pas plus mal aussi. Et puis c'est à peu près tout, le reste c'est du noir ou alors c'est d'autres couleurs. Moi je pense que franchement ça serait pas mal de s'orienter quand même vers du gris pour le haut, quitte à mettre un pantalon noir par exemple en dessous. Ça aussi ça peut être pas mal à voir, c'est une veste de survêt du coup Palace comme vous le voyez. Mais j'ai peur que les dragons sur la manche dénotent un petit peu en termes de style. Désolé pour ça d'ailleurs, hein, c'est très moche je sais, c'était le premier prix à Ikea j'avoue. Ici on a mes t-shirts, mais je pense que je vais plutôt prendre un truc dans le dressing juste à côté, ça sera un peu plus intéressant. Ici on a tous mes pantalons et tous mes shorts, il y en a pas mal, je sais pas encore trop ce que je vais prendre, ça sera la surprise pour vous lors de l'essayage. Et puis voilà quoi les gars, moi je vais aller décider dans mon coin, je me change, je suis à vous dans 2 minutes, bouge pas. Ça y est, je suis prêt, et franchement je suis assez content du résultat, je m'attendais pas à ça, une fit, déjà elle est incroyable, elle est très confortable. Mais n'en parlons pas. Ah bah si, on peut en parler quoi, merde. Je vous montre ça tout de suite devant le miroir, désolé, je n'ai pas de cadreur pour cette vidéo, on fait avec les moyens du bord. Déjà, première chose, comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour mon jersey long sleeve Pata, qui est magnifique et un petit peu plus adapté à la saison que un hoodie par exemple, on va pas abuser, il fait déjà super chaud là. Donc très cool, et puis j'ai beaucoup aimé justement le gris et le blanc qui sont quand même, on va dire, les deux couleurs dominantes de la paire, même si c'est pas tout à fait le même gris, on fait avec. Et pour le pantalon, alors désolé pour la posture, mais c'est plus pratique pour vous le montrer, j'ai pris mon cargo, le fameux, il est trop beau, je le kiffe. C'est un pantalon cargo comme ça, coupe droite, bien large, qui tombe un peu sur la paire, c'est vraiment ce que je préfère en ce moment, ça fait longtemps que je l'ai pas mis d'ailleurs. C'est vrai qu'il est un peu chaud, ça pourrait très bien marcher avec un short aussi, mais j'adore le délire, c'est un pantalon Dockers, on a une grosse poche ici, une grosse poche là, et puis en fait tout simplement de face, bah j'aime beaucoup son rendu, vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Voilà. Est-ce qu'on a fait le taf ou pas? Très franchement, je sais, je me suis pas spécialement mouillé, mais j'avais quand même envie de mettre en avant un petit peu cette franchement très belle basket, regardez-moi ça. Ça rend méga bien du coup avec un pantalon un peu bouffant comme ça, mais qui s'arrête quand même un tout petit peu au-dessus, et à la fois avec le haut qui match un peu avec la paire comme ça, franchement, on y est ou pas là? On y est? Et évidemment, en toute humilité, je suis très content du résultat.
résultat. Je suis très content de cette petite tenue que je pourrais absolument claquer là ce soir pour aller boire des bières avec mes potes. Oui, puisque je vais faire ça et je suis très content. Alors au pied, je vous le dis, en termes de confort, c'est absolument génial. Franchement, c'est parfait. Je demandais pas mieux. Elle prend parfaitement le pied sur la droite, sur la gauche. Enfin vraiment, il y a une bonne tenue, on va dire. La semelle est assez flex, hein, comme vous pouvez le voir. Mais encore une fois, je pense que même de son aspect comme ça, on se rend compte que c'est le genre de paire qui est assez confortable. Très franchement, elle est vénère, je trouve. C'est vraiment cool parce qu'encore une fois, sur l'image au début, j'étais un tout petit peu dubitatif et depuis que je l'ai ouverte et que je l'ai essayé encore plus, bah je la trouve vraiment nickel et au final, bah ça va plutôt bien avec ma petite tenue. Si ça avait été du même bleu que ça là, ça aurait été picobello. Malheureusement ce n'est pas le cas, mais est-ce qu'on va pas se contenter quand même de ce petit flex là, comme ça là? On y est là, non? Ouais mon gars, ouais. Faut vraiment que je me calme moi. Et voilà les potes, c'est terminé. Challenge accepté, challenge relevé, je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. Vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé la tenue complète, si vous aimez la paire évidemment. Et si vous avez aimé cette vidéo, surtout par-dessus tout, mettez-moi le magnifique pouce bleu qui régale et qui encourage la chaîne les gars. Ça continue de monter, je continue de me régaler avec les concepts que je fais en ce moment, je suis trop content vraiment. Une vidéo par semaine pour moi c'est vraiment la recette parfaite et ça me permet de diguer un petit peu plus mes concepts, je suis très content. Plein d'énergie en ce moment et j'ai vraiment hâte de tous les mois qui arrivent là et de toutes les nouvelles choses. Allez suivre ma deuxième chaîne d'ailleurs les gars, il y aura beaucoup de vidéos un peu plus perso et tout, des dégustations, des blabla, des vlogs etc. Ici on reste focus sneakers et sap, mais j'essaie vraiment de pousser mes concepts et il y en aura de plus en plus, des très cool. Vous allez voir, on va sortir un peu maintenant que tout a réouvert, on va pouvoir vlogger, peut-être faire des micro-trottoirs, des trucs comme ça, j'ai trop hâte. En tout cas je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment je suis heureux en ce moment, ça régale de ouf. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je serai peut-être dans mon futur appartement. Ça aussi c'est beau, ça aussi les gars. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous.